ce qui a retenu l'attention cette semaine, puis qui retient l'attention depuis un bon bout, on pourrait dire même depuis le début de la saison, oui, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, il y a une offre de pari. Est-ce que Alex Ovechkin va battre le record de Wayne cette saison? Et encore plus loin, on est capable de parier le nombre de buts qu'il aura à la fin de la saison. Et ça, c'est vraiment d'enfiler l'aiguille parce qu'il va falloir être assez précis pour avoir la bonne prédiction. Trois options, Gonzo. Ouais. Le favori est qu'il batte le record, mais qu'il termine sous la barre des 900. Donc, 895 à 900 avec une cote de 1,95. Et là, c'est là où moi, j'ai été surpris pour elle. Le deuxième favori, 894 ou moins. Donc, ça inclut le 894. Donc, under 894,5 si vous voulez. Et le grand négligé est 900 et plus. Ouais. Gonzo, es-tu prêt à la question quiz du jour? Vas-y. J'ai posé la question aux gens cette semaine sur Ouais, mon compte c'est quoi Instagram. les résultats? OK. Les résultats vont comme suit. Il y a Il y a besoin de 12 en 23 matchs. Ouais. Et il y a un grand négligé pour les gens. 12% des gens ont pris le troisième choix le moins populaire. Et après ça, c'est très serré. 47% à 41%. Lequel des trois? 894 ou moins, 895 à 900 ou 900 ou plus, crois-tu, qui a récolté seulement 12% des votes? 894 ou moins. C'est vrai. C'est ça. Qui est pourtant deuxième favori à 2,30, largement devant le 900 ou plus. Oui, mais là, comme je disais, c'est qu'il faut qu'il y ait 12 buts en 23 matchs. Mm-hmm. S'il fait 12 buts en 23 matchs, il est à 8,95. Ouais. Donc, il faudrait qu'il ait 11 buts ou moins. Ouais. Pour que le 8,94 ou moins rentre. Exact. OK. Deuxième rang. 41% des gens croient que c'est soit 895 à 900 ou 900 ou plus. Lequel crois-tu? Je veux dire 8,95 à 900. Ben oui, les gens penchent pour le 900 ou plus avec 900, une cote de 5,5. Je l'ai. Puis sais-tu quoi? Je l'ai osé. Parce que quand j'ai vu la cote, écoute, avant le match de jeudi soir, ouais. S'il maintenait son rythme, il finissait à 900 piles. 900 piles. Là, évidemment, il n'a pas marqué. Donc, 899 probablement en ce moment, sa tendance. Et c'est strict. Honnêtement, si on ne prend pas de cote en considération, si on faisait juste jaser pour jaser, je pense qu'il va terminer à 898 ou 899. Exact. Cependant, la cote, qui n'a aucun bon sens, je trouve, à 5,5, conjuguée au fait que, écoute, il a fait un chiffre de quoi? 4,30 contre les Wheelers en fin de semaine passée en avantage numérique. On a 12 points d'avance sur les Leafs au deuxième rang de l'Est, encore plus sur les Hurricanes au deuxième rang de la métropolitaine. Les Capitals de Washington vont terminer au sommet. Ils ont le droit, entre guillemets, ils se donnent la permission de faire ce genre d'affaires-là, de donner des chiffres de 4 minutes et demie à Ovi en avantage numérique, de lui donner tous les buts dans un filet désert possible. Ces deux éléments-là conjugués à une troisième chose. C'est quoi la plus longue disette d'Ovi cette année? Si on exclut le temps qu'il jouait pas, ça compte pas. Je parle en termes de match. C'était 4, je pense, ça? 3. Il a fait 2 fois 3. 2 fois 3. Moi, j'ai jamais vu, mais c'est 2 fois 3. Fait que, non, mais Max, il n'y a pas de cold streak. Il a raté quoi? Quasiment 5 semaines d'activité. Là, il était à 30 en 43 au moment de l'enregistrement. 30 en 43. Il est sur un rythme, là. Puis là, c'est sûr que c'est une règle de 3 avec le nombre de matchs. S'il en manque d'autres, selon ce qu'il a raté, il en marquerait 42. 42. Mais, ça lui donnerait une douzaine de buts. Mais comme tu as dit, s'il approche le record ou il approche, mettons, le 900, lui, il va vouloir y aller pour le 900. Là, c'est rendu qu'on est en train d'essayer de voir avec le calendrier qu'est-ce qui va se passer. Avant le match de jeudi, là, quand on y allait avec le rythme et la règle de 3, OK? Tu vois bien? Le 895e but arrivait à la maison le 4 avril contre les Blackhawks de Chicago. OK? Si ça arrive, ça ferait en sorte qu'il resterait 6 autres rencontres, OK? Après le 4 avril, pour arriver là. Puis rappelez-vous, 6, là, en fait. Oui, mais rappelez-vous, il a commencé la saison, il était 15 en 18. Après, il y a eu la fameuse fracture qui a fait en sorte qu'il a raté 5 semaines. Et par la suite, il est revenu, il y a eu 4 buts en 5 matchs quand il est revenu de sa blessure. C'est complètement cinglé. Écoute, il n'a pas marqué au dernier match, il était 30 en 42. Je veux dire, c'est la 19e saison qui est à 30 buts, puis c'est phénoménal ce qui se passe pour vrai pour Ovechkin. Puis j'espère qu'il y aura le 900 cette année. Mais comme tu as dit, en raison de l'écart de la cote du 900 versus le 8,95 à 8,99,
moi aussi, je risque puis je vais avec le 900. Je comprends pas pourquoi le 900 est autant négligé par rapport au 894 et moins, pour être honnête avec toi. Faut que ça lui donne quoi, 47 buts pour se rendre à 900? Fait qu'il en a besoin de 17. Ouais, quelque chose comme ça. Là. J'ai pas le chiffre en nombre, j'ai juste compté en absolu de carrière. S'il est à 8,94 ou moins, ça y prend 41 buts ou moins cette année. Donc encore 11. Exact. Là, sinon, de 8,95 à 8,99, ça lui prend de 42 à 46 buts. Et s'il fait 47 buts ou plus, ça lui donne le 900. S'il devait avoir une petite disette qui ferait en sorte qu'il aurait encore besoin d'un but dans les 2 matchs consécutifs contre les Blue Jackets, tu sais que c'est contre les Blue Jackets qu'il a marqué le premier but de sa carrière? C'était contre les Blue Jackets? Si je ne me trompe pas, c'était contre Pascal Leclerc. Colin. Non, mais écoute, en fin d'année, comme tu as dit, là, ils vont être. Si les Capitals sont assurés là, de finir au premier rang, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre du Ovi sur la glace pour se rendre à 900. Moi, je suis. Oui. On va suivre les cotes. On va suivre les cotes d'Ovechkin parce que c'est un gros sujet. Tu sais, les gens se disent, il est passé de il va-tu battre Gretzky à quand il va battre Gretzky à OK, il va battre Gretzky, il va-tu en faire 900? Puis j'ai même entendu cette semaine, est-ce que ce sera le premier joueur à en faire 1000? Oui, moi aussi, je l'ai vu pas mal. Je l'ai juste ici. C'était dans le premier match de sa carrière, une victoire de 3-2 des Capitals face aux Blue Jackets de Columbus. Il n'en avait pas marqué un, il en avait marqué 2. Et le gardien de but, effectivement, des Blue Jackets de Columbus, c'était Pascal Leclerc. Hey boy. Qui était le gardien de but des Capitals de Washington. En quelle année? En 2005-2006. C'était-tu encore Olaf Kolzig? Ben oui, c'était facile. C'était facile. Attends, qui a eu des passes sur les buts d'Ovi? J'ai dit ça? Oh, boy, ça doit être bon. Ah oui, tu l'as. C'est le 2005-2006? Oh, wow. OK, attends un peu. Le premier but en carrière de Wayne Gretzky, selon toi, qui a eu les passes? Indice. Attends, je pense que... Le premier but de Wayne Gretzky? J'ai dit Wayne Gretzky, ce que je voulais dire. Je pensais que tu me ramenais chez mon gars. Non, excuse, lapsus. Je voulais dire de Ovi. Indice, ces 2 joueurs-là, à des moments complètement opposés de leur carrière, ont aussi joué pour le Canadien. Les 2 gars qui ont eu des passes sur le premier but de Wayne Gretzky, d'Alex Ovechkin. Robert Lang? Non. Non? Non. Mon Dieu. C'est pas Lang en plus, puis il y en a 2. Non. Les 2 ont joué pour le Canadien. C'était des attaquants ou des défenseurs? Des attaquants. Un gros ailier format géant. OK. Qui a joué pour le Canadien avant de jouer avec Ovechkin, avant le lockout. OK. Si ma mémoire est bonne, c'était un des 2 joueurs à avoir été échangé contre Richard Zednik et Jan Boulis. OK. Fait que Zubrus. Ouais. Denis Zubrus. OK. Et l'autre, tout le contraire. Il a joué avec le Canadien en 2012-2013. Et en 2010-2011, c'est vrai, il avait fait 2 séjours à Montréal, j'ai oublié ça. 2 séjours à Montréal? En fin de carrière. Des très courts séjours. Non, c'est pas vrai. Un de 72 matchs, il a quitté. Il est retourné à Washington, d'ailleurs. Puis il est revenu à Montréal. Oui, non. Glenn Metropolite? Non. Il est tough, celui-là. Si je ne me trompe pas, par contre, à Montréal, il portait le même numéro que Glenn Metropolite. Mais là, ça, c'est très nerd. Mais au 15. Mais au 15, Mais au 15, ah, man, je vais tellement m'en vouloir en plus quand tu vas me le dire après. C'est le 2 séjours à Montréal qui m'intrigue, puis c'est un attaquant. Ouais. Le 2e séjour était très court. Je te confirme qu'il a porté le numéro 15 à Montréal. Droitier. Là, je m'en vais dans ta palette. OK. Metropolite était droitier également. Zubrus était gaucher. C'est un joueur de centre ou c'est un allié? C'est un allié, j'imagine? C'était un... Non. C'était un centre. C'était un centre. Jim Dowd? Non. Je pense qu'il a peut-être été capitaine des Capitals, ce gars-là, pourrait. Ah ouais, là, dis-moi son nom, là. On n'a plus le temps, là. Let's go. Jeff Alpern. Ah, mon Dieu! Il a aussi eu une passe sur le 2e but d'Ovi plus tard dans le match, Jeff Alpern. En fait, ça a été 2 fois à Montréal, Jeff Alpern. Moi aussi, j'avais oublié ça. Ça a été un gros match. En fait, Jeff Alpern avait terminé avec 3 passes ce soir-là. Il avait eu des passes sur les 2 buts d'Ovi et sur un but de Denis Zubrus. Je m'en veux tellement.
Mais c'est correct. J'aime ça, des quiz. On devrait faire des quiz comme ça. Chaque semaine, on fait des quiz. Fait que bon pari, OK? Bon pari avec Ovi, là, ça va bien marcher. Ça va bien aller. De toute façon, on vous donnera des comptes rendus à chaque semaine là, pour savoir est-ce que c'est plus, est-ce que c'est 8,94, 8,95 ou 900. Mais faites vite pour le 900 parce que la cote, d'après moi... Puis la cote a augmenté à cause du match d'hier. Hein? Elle était à 4,75, maintenant elle est à 5,50 en raison du fait qu'il n'a pas marqué jeudi. Embarqué. Moi, j'ai pris mon billet. Moi, je l'avais pris faudrait que je vérifie là, sur mon compte mise au jeu, là, mais elle était plus haute que 4,75 en tout cas quand je l'ai pris. Ah ouais, OK. Parce que jeudi, elle était à 4,75. Elle avait débuté plus haut, elle a baissé, elle a remonté. Moi, je l'ai pris pas mal autour de ça, je pense 5,5. Tu vois, c'est bien ça.